Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, voilà, vous pouvez voir encore la place. Maintenant, c'est la place Albertine. Il n'y avait pas de monde, mais il y avait une ou deux personnes qui passaient, qui s'est arrêtées. Donc pour voir la manifestation. Les policiers donc étaient bien là. Il y en avait deux. Il y a une autre voiture qui est partie. J'ai fait mon temps. Il est 3 heures, puisque comme il n'y a pas de monde et qu'il y a de la pluie, je vais devoir ranger. Voilà, pour montrer aux gens, donc que ces manifestations sont bel et bien faites, qu'on n'a vu personne. Et voilà, une autre tracte qui disait « Les enfants ne sont pas des rats de laboratoire, protégeons nos enfants et la famille, et la théorie du genre dehors, et parents, réveillez-vous. Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse la guerre avec vos enfants dans les écoles. » Voilà, moi j'ai fait mon devoir, à vous de voir ce que vous voulez comme société demain. Il ne faudra pas pleurer quand vous verrez vos enfants vous dire certaines choses qui vont à l'encontre de l'éducation que vous leur avez donnée. Tant qu'ils sont petits, ils sont sous notre responsabilité et nos enfants nous appartiennent et n'appartiennent pas à l'école. Et ne déplaise à certains philosophes qui sont peut-être célibataires et qui ne connaissent pas les joies de la famille et qui s'amusent à rester dans leur onanisme aussi bien intellectuel que physique, à nous faire ériger des lois avec des lobbies LGBT et ultra-féministes qui nous font la guerre à nous les familles. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et venez pas pleurnicher, comme je vous disais, venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Moi j'ai fait mon devoir. Ma fonction, c'est mère au foyer. Ici, je suis l'organisatrice de la manifestation d'aujourd'hui avec les brefs des élèves de nos écoles. OULEBSIR, O-U-L-E-B-S-I-R. Alors, c'est un petit prof de classe pour organiser. Parce que j'estime qu'on ne doit pas être supplanté dans l'éducation, on ne doit pas supplanter les parents dans l'éducation des enfants. Et ce qu'on a essayé de faire avec des brasses, c'est de faire ce bouton. On n'a pas signé cela dans les écoles avec une direction d'école. Nous avons tous un règlement d'ordre intérieur avec les écoles et le projet de l'établissement, puisque nous sommes libres de mettre nos enfants dans les écoles que nous souhaitons en tant que parents. Et que l'article 371 nous confère l'autorité parentale et aussi de nous occuper de nos enfants. Les enfants ne sont pas la propriété de l'État. Et je n'ai pas mis des enfants au monde et je ne les ai pas gardés dans mon remplir-moi pour qu'on essaye de me dribbler entre les gens avec des lobbies LGBT locales et des lobbies qui font de la pression sur le politique et amoindrir nos droits de parents. Je fais de la veille depuis 10 ans sur la question de l'Ebras. Je me suis fait aussi passer pour une dame de l'Ebras. J'ai de la documentation très chargée, très unique sur les différents lobbies. Depuis 2014 jusqu'à présent. J'ai essayé de mobiliser aussi du monde en ayant fait plusieurs manifestations anti-Evras déjà bien avant. J'étais seule, on s'est moqué de moi. Et comme on dit, la persévérance sportive. Tout, on ne fait pas de Evras avant 15 ans. Tout, on ne fait pas de Evras avant 15 ans. L'affectif et le relationnel, on l'a toujours connu bien avant Evras. On n'a pas attendu Evras pour le connaître. Ah non, je ne demande pas la démission. Moi, je donne juste une information. Parce que ce n'est pas une manifestation de revendication. Il faut bien que tout le monde le comprenne ici. C'est une manifestation d'information des parents de ce qui se passe réellement. Et une manifestation d'information aussi du gouvernement. On a dit, on leur donne une semaine. C'est bien réfléchi. On ne va pas s'attaquer au guide de grâce, on va s'attaquer à l'ADN du guide, c'est-à-dire le décret. Et la circulaire 4550 qu'on nous a imposée depuis 2013 et qu'on a imposée à nos directeurs, mais en leur laissant avec le décret 2013 une certaine latence et liberté. On leur enlève avec le nouveau décret de 2023, puisque au lieu que ce soit
direction qui s'occupe directement de cela, avec leur habitué d'acteurs externes ou internes pour gérer eux-mêmes les passes. On impose, on fait même son pourtant à la direction, contre la volonté même des directeurs. On leur dit c'est le gouvernement qui va gérer cela et on va vous imposer la labellisation. La labellisation n'est rien d'autre qu'une idée du CAL et des lobbies LGBT, je précise bien, des lobbies LGBT et pas des homosexuels en général. Est-ce que un executif musical Non, ça ne justifie pas les moyens, ça reste, on n'a pas besoin de brûler les écoles, ça c'est immédiatement le problème. Néanmoins, ce ne sont pas les écoles brûlées, ce sont les décrets, mais surtout les idées mortifères et fumeuses qui se prétendent pseudo-scientifiques. Voilà. Merci. Une dernière question. Ah non, ça c'est une arnaque. C'est une réelle arnaque cette histoire. On est là. Faut savoir lire le décret. Ouais. Non, mais ce guide c'est juste une tartufferie. C'est juste histoire de faire acquiescer graduellement aux parents. On donne le décret. Ça commence depuis la 3e maternelle, ça a déjà commencé bien avant, avec les classes tests qui sont au préalable. Je vous invite à voir ce que Mme Céline Frémaux a fait dans les écoles en 2016 et en 2017. D'ailleurs, j'ai parlé avec elle. Ils étaient tous en train de rappeler au marché d'Aïd. Et si elle me voit, je lui passe un petit bonjour. Et aussi, je voulais vous dire, par rapport au guide en tant que tel, c'est une arnaque tout simplement parce qu'il n'y a pas de 2 heures. Les cours à la citoyenneté, il y a des cours à la citoyenneté hebdomadaires, on va distiller des brasses. Et à la base, on distillait de l'Evras via les cours à la citoyenneté à partir de 15 ans, 16 ans. Quand la majorité sexuelle est descendue à 14 ans, on a dit que ça allait. Mais maintenant, c'est une nouvelle mission avec ce décret. On passe un cap supplémentaire, supérieur, et ça concerne les 3e maternelles jusqu'à la 3e secondaire. Et ce qu'on vous donne comme miette, en fait, le guide Evras, sincèrement, c'est une blague. C'est une blague. Et dans le décret, il est dit que ça va augmenter en fonction des besoins des enfants. Voilà.